c'est qu'en gros, j'ai pris 11 000 questions qui ont été posées à ChatGPT et donc plus de 11 000 réponses. Et j'ai regardé en fait les URL de réponses que ChatGPT a utilisées en source. Donc en gros, ChatGPT nous dit en source, j'ai utilisé cette page-là de ce site-là et j'ai regardé ce qui ressort. En fait, il se trouve que tu as encore une bonne partie des URL qui contiennent 2023 dedans. Donc tu vois, c'est dire si en fait tu as un corpus un petit peu utilisé avant qui est encore un peu utilisé et que ChatGPT va encore utiliser en source. Alors, ça ne veut pas dire que si vous mettez 2023 dans votre URL, vous allez mieux ranker sur ChatGPT. Je tiens vraiment à préciser parce que je sais que ça peut vite partir dans tous les sens. Mais en tout cas, on voit à partir de cette étude un peu de données qu'il y a beaucoup encore de données de ce premier corpus de 2023 qui va sortir. Et du coup, il y a plein de choses un peu en technique à faire. Bah, déjà, si tu peux avoir une page Wikipédia et la compléter, bah, forcément, ça va aider ChatGPT à mieux te mentionner parce qu'il sait qu'il va pouvoir se baser sur des données claires et autres encore. Il y avait un autre SEO aussi qui disait LinkedIn, ça appartient à Microsoft, ChatGPT, c'est un partenariat avec Microsoft. Bah, avoir une page de ta société sur LinkedIn, bah, probablement, ça a des chances d'avoir des données un peu plus faciles. Alors ça, je mets vraiment une nuance parce que moi, j'ai très peu vu LinkedIn utilisé en source par ChatGPT dans mon étude. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu les bonnes questions? Il faudrait faire des études sur des millions et des millions de requêtes. Aujourd'hui, je suis sur 10 000 requêtes, donc petite nuance, mais dans tous les cas, une page LinkedIn, ça ne peut pas vous faire de mal, donc c'est des petites choses à faire rapidement. Et après, la première chose à faire aujourd'hui pour ranker, c'est de réussir à maîtriser les sources. Et qui est capable de maîtriser les sources de ChatGPT va avoir une chance de se positionner. Et tu vois la technique dont je parlais sur LinkedIn, c'est que, alors je ne vais pas révéler le nom du client ou autre, parce que lui, du coup, ça lui donne un avantage concurrentiel actuellement. Mais en gros, c'est une agence web, pour faire simple, et c'est une agence web qui est à Paris. Et donc, en gros, on a identifié que quand on demandait quelle est la meilleure agence web à Paris, ça ne sortait pas. Et on a identifié les sources sur ChatGPT et on a vu en fait que dans ces sources, il y avait une liste d'articles. Et ces articles, c'était meilleure agence web à Paris, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Moi, très simplement, j'ai contacté ces gens sur LinkedIn et une semaine après, j'étais présent dans le top 10 des meilleures agences web à Paris.